C'est Kim, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de la fin de l'été. Après ces énormes chaleurs qu'on a eues, là il fait bon. On a eu pas mal de trompes d'eau, j'espère que voilà, ça vous a pas touché tous. Que ça va, que vous êtes partis en vacances, pour ceux qui ont pu le faire, partir, se ressourcer. Et puis moi aussi j'ai pu partir en vacances avec les moyens que j'ai pu. Mais je suis parti me changer les idées. Et puis j'avais une petite vidéo à vous faire qui pourra vous aider pour ceux qui aimeraient visiter Paris, la ville lumière. Il y a des gens qui habitent en France et qui ne sont jamais allés visiter notre capitale. Notre merveilleuse capitale, magnifique capitale, avec notre belle tour Eiffel, notre beau arc de triomphe. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler, pour vous dire comment réaliser un bon week-end ou une bonne semaine à Paris et surtout vous donner quelques petits conseils pour que vous passiez un bon moment sur Paris. Alors, tout d'abord, comme vous savez, Paris, enfin toutes les capitales du monde, ce sont de grandes villes. Donc, bien entendu, avec un système urbain énorme. Et surtout, il faut choisir les bons moments pour y aller visiter. Parce que dans les capitales, bien entendu, il y a énormément de touristes qui viennent visiter les monuments, qui viennent visiter les endroits phares des villes. Et là, moi, je vais vous donner quelques conseils pour Paris. Alors moi, cette année, vu que voilà, j'ai pas pu me programmer plus tôt, j'ai pas pu trouver mes vacances plus tôt, je me suis dit pourquoi pas aller visiter Paris, parce que ma femme n'y a jamais été, donc je voulais lui montrer notre belle capitale. Et puis je suis allé dans une période que je ne pensais pas quand même trouver beaucoup de touristes. Et bien, malheureusement, j'en ai trouvé pas mal. Bon, après, ça fait plaisir de voir que notre belle et chère, tendre capitale est visitée. Ça fait vraiment plaisir. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand même Paris. Paris, c'est la ville lumière. On l'a vu dans des millions de films. Voilà, on a pas mal d'artistes qui viennent de là-bas, on a pas mal de grands couturiers qui viennent de là-bas. Et moi, je voulais vous donner quelques petits conseils pour passer un bon moment là-bas. Alors, si vous envisagez d'aller sur Paris ou d'autres capitales, prévoyez vos choses avant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je parle? Donc prévoyez votre voyage ou votre week-end avant. C'est-à-dire, tout d'abord, prenez vos billets de train à l'avance. Donc là, si vous partez sur Paris, eh ben, privilégiez le Ouigo. Parce que voilà, Paris en voiture, c'est très compliqué pour se garer, pour stationner, tout ça. Je peux vous assurer que la police, elle aligne. Hein. Niveau PV, elle aligne. Donc, prenez votre billet de train à l'avance. Donc, il y a le Ouigo. Et je ne sais pas si vous savez aujourd'hui, Ouigo a lancé, on va dire, c'est toujours un Ouigo, mais c'est pas des TGV, c'est des trains des trains normaux quoi. Et donc les billets sur ces trains-là sont maximum à 30 €. Ça c'est bien. Donc si vous avez du temps, et que vous partez l'esprit libre, eh ben, ces billets-là, donc c'est Ouigo mais en bleu, ces billets-là sont maximum à 30 €. Donc ils vous déposent à Paris, Bercy. Et ces billets-là, donc ils sont pas chers. Et après, par la suite, bon après, l'inconvénient, c'est que vous mettez plus de 4 heures. Hein. Mais si vous avez du temps, vous partez en vacances, ou vous partez visiter, ou vous avez du temps, moi je vous conseille. Après, il y a les Ouigo, si vous les prenez à l'avance, donc les Ouigo rouges, ça c'est les TGV, vous pouvez tomber sur des bons prix, 10 €. Et vous tombez sur la gare de Paris, Marne-la-Vallée, là où il y a Disneyland. Donc voilà, donc tout d'abord, prenez vos billets de train. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire sur Paris. Pour votre logement, donc moi je vous conseille de le prendre à l'avance, bien entendu. Là, je vais vous conseiller, donc il y a Carrefour Voyage par exemple, que j'ai découvert récemment et qui propose des séjours sur Paris. Vous pouvez tomber sur des séjours avec le bateau mouche, ça c'est pas mal. Donc vous avez votre hôtel, vous avez donc le billet aussi pour faire votre voyage de bateau mouche. Et ce qui est bien, vous pouvez payer en plusieurs fois. Comme ça, vous pouvez partir l'esprit tranquille. Donc voilà, donc tout d'abord, comme j'ai dit, privilégiez le train. Deuxièmement, privilégiez
Deuxièmement, réfléchissez bien à votre logement et prenez-les à l'avance. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir pour visiter les capitales, tout ça, surtout Paris. C'est de partir dans des moments, on va dire, dans des moments où il y a et que vous savez qu'il n'y a personne. Donc évitez l'été, parce que l'été, il y a énormément de touristes. Évitez, par exemple, tout ce qui est décembre, Noël, Nouvel An. Partez dans l'année. Après, ça dépend. Si vous voulez faire un voyage romantique, niveau Nouvel An, tout ça, eh ben, allez-y, donc la période du Nouvel An et la période de Noël, parce que c'est très joli aussi à voir, mais prévoyez-vous à l'avance. Après, quand vous êtes sur Paris, moi ce que je vous conseille, oui, j'ai oublié, quand vous avez pris votre logement, pensez bien à prendre avec petit déjeuner inclus ou all inclusive. Ça veut dire donc all inclusive, je ne sais pas ce qu'il y a dans les hôtels, vu que là c'est un week-end ou une semaine, mais privilégiez la bouffe, c'est-à-dire que prenez votre petit déjeuner inclus dans le logement, comme ça vous n'avez pas à vous casser la tête pour savoir où manger, où ne pas manger, voilà, au moins la bouffe, le transport, le logement c'est réglé et vous allez qu'avec de l'argent de poche. Après, moi ce que je vous conseille c'est que là, prenez le petit déjeuner plus le logement, ça ne vous coûtera pas très très cher si vous vous prévoyez à l'avance. Comme ça après il vous restera que le midi et que le soir. Et franchement, vous pouvez trouver des bons restos à Paris pour pas cher. Après, voilà, privilégier tout ce qui est snack. Voilà, c'est juste histoire de se mettre un truc sous la dent. Privilégier les McDo, privilégier les kebabs, tout ça. Et si vous voulez vous faire un petit resto, faites-vous un petit resto. Mais il y en a des millions à Paris avec des bons prix. La deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est que quand vous arrivez à Paris, chose que peut-être vous ne savez pas, et ce qui est dommage, si vous partez en famille, donc vous avez une poussette, surtout ne prenez pas les métros. Ça c'est dommage, c'est le petit point négatif que j'ai trouvé sur Paris, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur dans les métros. Il n'y a pas d'ascenseur dans les métros, ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi c'est ce qui m'est arrivé, on s'est retrouvé coincé parce que bon, le métro c'est le chemin le plus rapide. On s'est retrouvé, moi j'avais parce que moi je connais Paris et j'avais oublié qu'il n'y avait pas d'ascenseur dans les métros. Donc on s'est retrouvé, moi et ma femme, à porter la poussette, à galérer. Franchement, c'était compliqué. Donc privilégiez le bus. Et puis si vous voulez visiter Paris tranquillement, il existe, parce que bon, je vous l'explique, pour le transport sur Paris, vous avez plusieurs types de tickets. Donc vous avez des tickets avec des zones. Parce que sur Paris et l'île de France, il y a des zones, c'est-à-dire la zone 1, c'est tout ce qui est Paris, la zone 2, c'est l'extrémité de Paris, et après, si vous voulez prendre pour visiter l'extérieur, il faut voir avec là où vous voulez aller, il y a zone 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5. Mais si vous voulez visiter que Paris, prenez le ticket Mobilis, zone 1 à 2, ce ticket-là vous coûtera que 7,50 € par personne, et vous pouvez visiter tout Paris tranquillement, du matin au soir. Après, écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire à part tout ça? Surtout, si vous voulez y aller, profitez bien, éclatez-vous bien et visitez notre belle capitale. Elle est très belle, surtout la Tour Eiffel. Profitez-en, essayez de partir à un moment où il fait bon, où il fait pas trop chaud, et surtout partez dans les moments où il n'y a pas trop de touristes, parce que c'est pas facile. Tout ce qui est musée, tout ça, il y a énormément de monde. Donc si vous partez à des moments où il n'y a pas trop de monde, vous êtes tranquille. Et que dire de plus? Profitez de notre capitale. Et puis il y a de nouvelles vidéos. C'était Kim. Abonnez-vous à ma chaîne et likez les vidéos. Et oui, dernière petite chose. Merci encore aux 2 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça fait énormément plaisir, ça me touche. Continuez à vous abonner à ma chaîne pour de nombreuses vidéos très intéressantes. Et puis, je vous dis à plus tard.